Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ces premières rencontres professionnelles du livre audio et du podcast en ligne, soutenues par la région Grand Est, la DRAC Grand Est, la ville de Strasbourg, la SOFIA et le CFC. Et pour lancer ces premières rencontres, nous sommes ravis d'accueillir Axel Chambos, donc, qui est responsable de la commission livre audio au syndicat national de l'édition, à qui je vais laisser tout de suite la parole. Alors, juste un petit point, si vous avez des questions à poser à l'issue de la présentation d'Axel, n'hésitez pas à partager vos questions, soit dans le petit onglet en bas de l'écran questions-réponses ou dans l'onglet discuter, et je m'en ferai le relais auprès d'Axel. Donc, Axel, je te laisse tout de suite la parole. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, comme Cécile l'a dit, depuis maintenant 5 ans, je coordonne les travaux de la commission livre audio du SNE. La commission livre audio du SNE regroupe maintenant une quinzaine d'éditeurs. Quinzaine d'éditeurs audio, jeunesse et adultes. Et le but de la commission, eh bien, c'est de travailler sur les sujets qui vont structurer le secteur du livre audio, et de promouvoir plus largement le livre audio. On participe également de manière collective à des événements, donc je commence tout de suite par ça puisque, il y a, 11 éditeurs de la commission qui participeront au Festival du livre de Paris, du 21 au 23 avril 2023 au Grand Palais éphémère. Et l'association La Plume de Pan sera également présente avec nous sur le stand collectif, sur lequel, eh bien, les éditeurs présenteront toute la production, une grande partie de leur production éditoriale. Donc, il ne faudra pas hésiter, pour ceux qui n'y participeraient pas, à venir faire un tour sur le stand. Donc, voilà. Ensuite, un autre gros projet qu'on a lancé il y a déjà pas mal d'années, à la demande de professionnels du secteur, notamment de bibliothèques, et de libraires, c'est d'avoir un espace, sur lequel on pourrait retrouver le catalogue de tous les éditeurs de livres audio. Donc, on a mis en place un site internet dédié aux livres audio. Alors, je sais pas, j'ai jamais fait sur Zoom, un partage d'écran. Je vous partagerai bien, le site institutionnel, ça doit pas être très compliqué. Partager l'écran, voilà. Hem Ah Cécile, tu as désactivé, je peux pas y accéder. Ah, alors ça a dû bouger. Vas-y, là, réessaye. Ça y est, ça y est, D'accord, ça y est. super. Donc voilà, on a mis, en ligne, mais il y a à peu près, je crois maintenant un mois, un site dédié au livre audio, donc qui s'appelle, Lire ça s'écoute, sur lequel vous allez retrouver, bien toutes les informations relatives au livre audio, des informations, il y a une foire aux questions, pour savoir ce que c'est le livre audio, quelle est la TVA applicable, voilà, toutes ces choses-là. Et puis toute l'information, événementiel du livre audio. Le dernier événement auquel les éditeurs ont participé collectivement, eh bien, c'est l'événement organisé par le CNL la semaine dernière, vendredi 10 mars, le quart d'heure de lecture. Donc, les éditeurs de livres audio avaient, voilà, donc c'était le 10 mars, je lis, je clique comme ça vous voyez. Et donc, les éditeurs ont réalisé des playlists pour que le public découvre le livre audio, et donc on a mis tout ça en ligne sur le site.
Je vous invite à aller vous balader sur notre site. Vous voyez, en même temps, j'espère que ça apparaît bien à l'écran. Vous avez donc des infos sur les membres du groupe. Dans les ressources et dossiers, vous avez les études que nous menons, que nous avons sur le livre audio. Alors, c'est peut-être une redite parce que je ne sais pas qui participe, mais alors je vais arrêter le partage. Sur le livre audio, on n'a pas en France, on n'a pas de données, statistiques du livre audio. On a des études d'usage, mais on n'a pas de chiffres. Donc, de chiffres de vente, nombre de ventes, chiffre d'affaires que toutes les ventes représentent. Donc, en revanche, on a des études d'usage et vous pouvez les retrouver sur le portail internet. Ces études d'usage, sont réalisées, par, la SOFIA, la SGDL et en partenariat avec le SNE. Désormais, c'est un baromètre, donc ce baromètre, est réalisé tous les 2 ans. Il n'y en aura pas donc en 2023 sur les données 2022. On va faire en sorte qu'en 2024, on ait un beau baromètre qui sorte, mais vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur notre site les études passées. Donc vous avez tout un tas d'informations sur ce site et bientôt, très bientôt, vous voyez, je ne sais plus si j'ai repartagé mon écran. Non, je crois pas. Tu Hop. peux repartager, Axel. Ouais, ça y est, je le repartage. C'est bon là, non? Oui, Hop, oui, c'est voilà. Vous avez un onglet catalogue. Alors, donc c'est la demande qui nous avait été faite et c'était à l'origine le but de mettre en place ce portail. C'est donc de faire figurer le catalogue de tous les éditeurs membres de la commission. C'est un projet, qui va bientôt, ça arrive bientôt. On va être en phase de test à partir de la semaine prochaine. Donc c'est notre partenaire, c'est Dilicom qui développe cette partie-là, du site. Et donc à cet endroit-là, bien vous pourrez retrouver, toutes les productions, tous les catalogues de tous les éditeurs de la commission. Alors pour l'instant, on est en train de voir si il sera possible à un moment de pouvoir disposer d'extraits audio. Pour l'instant, il faut qu'on a encore quelques développements à faire, mais déjà, on aura donc un catalogue adulte et jeunesse. Lire ça s'écoute, donc c'est le logo de la commission et c'est un logo que vous allez également retrouver sur un événement qu'on a mis en place l'année dernière et qui s'appelle le mois du livre audio. Le mois du livre audio, c'est pour faire un peu comme ce qui se passe dans les pays, notamment en Angleterre avec la Love Audio Week. On a voulu créer un événement, enfin surtout c'est surtout un hashtag autour du livre audio. J'aime le livre audio, le mois du livre audio, pour permettre, un peu plus de visibilité à notre, au livre audio. Et donc, c'est un logo qu'on invite on invite toutes les personnes qui souhaiteraient participer à l'événement du mois du livre audio à l'utiliser quand vous avez un événement. Typiquement, Cécile, tu peux en parler. La Plume de Pan participe à l'événement. Et donc, au mois de mai, il y a beaucoup d'événements organisés par la Plume de Pan. Et donc, les rencontres francophones du livre audio. Il y a aussi le festival audio. Et donc, tout ça s'inscrit dans le mois du livre audio. Alors, Cécile a d'abord fait son festival et après on s'est raccroché à elle en se disant que c'était au mois de mai qu'il se passait le plus de choses. Et donc, on invite à communiquer autour du livre audio au mois de mai chaque année.
On aura également cette année le marathon de lecture Vox qui aura lieu le 13 mai à Paris, à la Maison de la Poésie. Voilà. Et on invite donc tous les éditeurs qui ont un événement à ce moment-là à s'inscrire dans l'opération et, heu et heu et heu et d'y participer. Le logo, vous me le demandez, je vous envoie tous les éléments, de com, pour organiser tout ça et hem et on espère qu'il y aura comme l'année dernière, un bon relais, de cette opération. Hem, Est-ce que Cécile, est-ce qu'il faut qu'on parle des dossiers plus particuliers qu'on traite, Oui, je pense que ça peut être intéressant. Alors, on a un public assez varié aujourd'hui qui assiste à la rencontre, D'accord? mais je pense que c'est intéressant de bien voir quelles sont les missions et puis les sujets aujourd'hui, effectivement, qui intéressent la commission livre audio. Alors, la commission livre audio, alors déjà, une petite annonce puisque hier nous avons procédé à des élections et nous avons une nouvelle présidente, à la commission livre audio. Donc, Laure Saget, des éditions, de Madrigal et qui dirige, la collection Écouter lire, est devenue présidente, de la commission. Alors les projets que nous a enfin c'est pas des projets, c'est les dossiers que nous avons puisque la commission au SNE, on fait une différence entre les groupes et les commissions. Les groupes sont plus normalement sur de l'événementiel et les commissions vont traiter plus des sujets de fond, de lobbying, et comme je le disais au départ, de dossiers un peu structurants pour le secteur. Alors depuis quelques années et là, c'est réactivé, rémunération de la copie privée, puisque vous savez que le livre audio est en même temps, enfin est un pied dans le livre et un pied dans la musique puisque, le livre audio est considéré comme un phonogramme et à ce titre-là, il dépend des organismes de gestion collective sur la rémunération de la copie privée, des organismes de gestion collective dans le domaine du phonogramme. Et donc nous avons des grosses discussions avec eux sur, cette rémunération et notamment, la part qui revient au livre audio. Ce sont des discussions très longues et compliquées qui ont été réactivées depuis une quinzaine de jours. Nous avons comme autre sujet aussi, le droit de prêt, sur les livres audio physiques qui ne sont pas évidents parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais le livre audio n'est pas, dans le champ d'application de la loi sur le prix unique du livre et de fait, il y a plein de questions qui se posent, sur certains droits, qui dépendent directement de la loi sur le prix unique du livre et notamment le droit de prêt. Et donc, on est en contact, depuis quelques années maintenant, hein, avec le, mmh, le ministère de la culture pour voir comment on pourrait faire rentrer le livre audio physique, dans le champ, du droit de prêt, donc du droit de prêt qui s'applique en bibliothèque. On a eu un sujet TVA, qui a été résolu, en fait, à chaque nouvelle réunion, on a des sujets qui ressortent. Si les sujets récents, sont des sujets qui ont trait, aux relations avec les plateformes. Heu, les plateformes, il y a 2 sujets. Le premier, c'est, les discussions que les éditeurs, hem, que les éditeurs ont pu ou n'arrivent pas à engager avec une certaine plateforme, avoir accès hem, comment dire? Avoir plus accès et être plus visible sur les plateformes, voilà.
Les petits éditeurs ont du mal, à avoir un contact avec ces grosses plateformes. Il y a un problème également d'un peu de mise en avant de leurs produits par rapport à des produits, qui seraient, également produits par cette plateforme. Donc il y a un sujet par rapport à l'application d'un règlement qui est sorti en octobre 2022. On a, et en lien également avec la question des plateformes, on a un sujet, par rapport au fisc allemand. Les plateformes qui sont situées en Allemagne, les éditeurs rencontrent des difficultés à rapatrier en France les royalties. Parce que le fisc allemand, retient, un peu, retient les droits, enfin retient les rémunérations, pour des questions de transparence fiscale. Donc il y a une grosse, voilà, il y a une rétention à défaut de rétention des droits qui, à notre sens, est abusive, et donc on a essayé enfin, on est en discussion avec, le service des conventions fiscales, de Bercy pour résoudre le sujet. Mais, pour expliquer un peu, il y a des taxes, hein, qui doivent s'appliquer en plus quand on veut rapatrier les rémunérations, enfin les royalties, en France, et il y a énormément de documentation à fournir si on veut se faire exempter de cette taxe, et les éditeurs mettent, très, très longtemps à récupérer, ces royalties. Ça peut aller jusqu'à 2 ans, et c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué de joindre le fisc allemand sur le sujet parce que, ils sont organisés en Länder, donc c'est les Landes qui ont des, alors je suis pas, germanophile, donc je suis désolée si j'emploie pas les bons termes, mais donc je crois qu'ils sont organisés en Land, et chaque land a sa, propre organisation, et donc c'est un peu compliqué d'obtenir des réponses de leur part, et donc ça, c'est une des actions que mène le SNE, c'est, d'essayer eh bien, de résoudre cette difficulté. Autre sujet qu'on a, sur, la rémunération proportionnelle des artistes-interprètes également. Ça, c'est un sujet qu'on traite depuis quelque temps. Le but de la commission sur ce sujet, c'est de, mettre en place des modèles de contrat, pour les éditeurs. Donc contrat, avec les artistes-interprètes sur la cession des droits voisins, et puis un contrat type éditeur de livres audio, studio. Donc on a bien avancé sur le sujet. On a eu des contacts avec des associations de comédiens pour les prévenir, de ces modèles de contrat, de l'évolution des évolutions qui étaient en cours. Ça fait partie également des missions de la commission. Et ensuite, on incite les membres de la commission à participer. Il y a beaucoup de sujets autour du livre audio, et il y a de plus en plus de demandes de participation de membres de la commission à des tables rondes, au niveau international. Donc, ça nous fait bien plaisir qu'on parle autant du livre audio. Euh, et, et de porter tous ces sujets, et d'échanger aussi avec des éditeurs étrangers pour voir un peu comment ça se passe ailleurs sur des sujets un peu similaires ou pas. Euh, En synthèse, c'est ce que fait la commission, donc, en ce moment. Après, peut-être, Axel, tu peux peut-être dire 2 mots en tant qu'éditeur quand on vient aussi à la commission, Mhm. ce que ça offre aussi comme service. Je pense notamment au juridique, mais il y a peut-être d'autres points qui Ah peuvent... oui, oui, oui. Alors en fait, adhérer au SNE et après participer à la commission. Alors la commission se réunit une fois par mois et on échange sur tous les sujets, dont je viens de parler. Et ensuite,
Alors c'est plus l'adhésion au SNE que l'adhésion à la commission qui fait qu'après, vous aurez accès à tous les services du SNE. Donc le service juridique, le service, économie aussi, pour tout ce qui est, alors quand on dit économie, c'est très ça va de la con enfin c'est, des questions, de fiscalité comme, des questions de comptabilité, auteur, de comptabilité auteur. Les questions sociales, puisque moi au SNE, je m'occupais également des questions sociales. D'ailleurs, on a un sujet, commun social, livre audio, qui est que, on essaye d'élargir, la possibilité d'avoir des CDD d'usage, qui sont, l'exclusivité de l'exclusivité de certains secteurs d'activité déterminés, dont la liste est déterminée par décret. Donc les CDD d'usage, l'édition phonographique a le droit d'en faire, mais pas l'édition de livres. Et comme le livre audio dépend de l'édition de livres, eh bien, nous essayons d'étendre cette possibilité aux éditeurs de livres audio et derrière de négocier, des barèmes de rémunération pour les artistes-interprètes, qui seraient adaptés au livre audio. Donc et vous avez accès aussi, à la commission numérique, donc toutes les questions qui ont trait au numérique et à l'environnement, en résumé à tous les services qu'offre le SNE et vous pouvez retrouver sur le site internet du SNE tous les groupes et commissions, thématiques que nous avons. On a aussi la commission de distribution, usages commerciaux, il y a plein de services, qui vous sont offerts quand vous adhérez au SNE. Je vois une question, Axel. Oui, Oui, je pense qu'on doit le trouver assez facilement. Pourriez-vous nous transmettre le lien vers la plateforme du livre audio mentionnée au début, donc la plateforme là qui oui, permet bien sûr, de SNE, oui. si tu Je peux l'ai encore, je l'envoyer peux la mettre, je peux dans saisir la l'onglet réponse? discuter peut-être, oui. Ouais, Comme ça, heu, j'imagine que ça intéresse tout le monde. Tu peux peut-être mettre ça dans le... alors attends, comme je maîtrise pas complètement, je vais aller chercher déjà le lien. Voilà, je l'ai, hop et Pendant qu'Axel vous envoie le lien, est-ce qu'il y a d'autres questions sur les sujets divers hein, que Axel a abordés sur lesquels la commission travaille en ce moment? Non? Oui. Oui, alors oui, effectivement, enfin, dans les éléments là, remontés aussi dans les questions, est-ce que vous travaillez aussi sur les questionnements à venir sur l'IA, oui, synthèse, etc. alors oui, oui, on commence à y travailler. C'est-à-dire que pour l'instant, on aborde la question, on essaye de faire le tour de toute la question au niveau juridique, et puis ensuite, on verra, parce que ça concerne le livre audio, mais ça concerne aussi beaucoup d'autres, secteurs de l'édition, donc on est en effet sur le sujet. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Je crois que j'ai envoyé, mais dis-moi si j'ai Ah, si tu je vois une deuxième. Je vais vérifier, oui. ouais, merci. Sinon, oui, je vois une autre question. Le producteur-réalisateur, s'il n'est pas l'éditeur du livre, doit-il gérer les droits voisins? Alors qu'est-ce que vous entendez par producteur-réalisateur? Alors et j'avoue que je sais pas si je vais, Je pense que heu c'est des questions là, effectivement, plus juridiques. ouais, plus Euh, juridique. Je suis désolée, je suis moins spécialiste des questions juridiques du droit, hem, du droit intellectuel, enfin du droit de la propriété littéraire et artistique. Je vais pas pouvoir répondre en direct.
Et puis, alors, moi, indirectement, enfin, je ne vais pas répondre non plus parce que je ne suis pas juriste, mais ces rencontres professionnelles, hein, ça va être aussi l'occasion d'inviter effectivement différents acteurs de la chaîne du livre à intervenir. Donc, je pense qu'on aura aussi sans doute à un moment des sessions sur des points peut-être juridiques. Mm. Et sinon, régulièrement, comme le disait Axel tout à l'heure, hein, on organise, d'ailleurs souvent en partenariat, des rencontres professionnelles et ces points juridiques sont très régulièrement en fait abordés Mm. lors des différentes rencontres. Donc, Axel vous a présenté tout à l'heure la plateforme où vont être regroupées notamment les actualités hein, autour aussi du livre audio. Donc, Oui. et puis sur notre site également, c'est l'occasion de vous tenir au courant des rencontres professionnelles et puis d'avoir des réponses plus techniques ou plus précises sur différents sujets. Sachant que, alors moi, je crois que j'ai une connexion directe, mais si vous, enfin, je veux dire, je pense que les informations, notamment la foire aux questions, on a une foire aux questions qui est assez complète, qui a été réalisée par des membres de la commission. Voilà, ça s'appelle le livre en question. Alors attendez, je vais repartager l'écran, comme ça, vous Et Axel, je verrez. veux bien que tu m'envoies le mail de la plateforme par mail parce qu'apparemment, elle n'est pas passée dans l'onglet Elle n'est pas disponible. passée dans Je vais le. voir si D'accord, ben, tu je vais te l'envoies par mail. l'envoyer. Ouais, je vais te l'envoyer. Donc, hop, partager. Voilà. Vous avez le livre audio en question. Qu'est-ce qu'un livre audio? Comment s'écoute? Les prix. Euh, on va essayer d'enrichir au plus possible la foire aux questions, même si la question qui a été posée dans le chat, c'est vrai que là, c'est plus juridique et c'est plus nos services et c'est quand on adhère au SNE qu'on a accès à l'info. Alors, je vais juste un petit instant vous transmettre du coup le lien que Axel Ouais, m'a envoyé. je te l'envoie. Ah, mais je sais pas pourquoi c'est. Hop. Euh, J'en profite hein, je le le temps copie, hein. que, oui, le temps que je reçoive le lien. Donc, comme l'indiquait Axel, sur les prochaines échéances effectivement professionnelles et grand public, Axel a parlé du mois du livre audio et donc les 15 et 16 mai, hein, pour ceux que ça intéresse, on va organiser donc les rencontres professionnelles du livre audio à Strasbourg en présentiel. Il y aura une captation, mais avec un replay, hein, et on ne fera pas forcément de direct cette année. Et puis peut-être un point de précision, en fait, ces rencontres francophones, c'est vraiment un programme qu'on pense de manière collective. Alors, le SNE, évidemment, est impliqué, mais on travaille également avec d'autres associations représentatives des acteurs de la chaîne du livre dans différents pays, notamment au Canada, enfin pour le Québec, avec la Belgique, avec l'Afrique francophone, le Maghreb. Et ça aussi, c'est intéressant parce que ça permet de nourrir les rencontres, des réflexions qui d'ailleurs souvent se croisent, hein, qu'on Oui, peut avoir sur nos différents territoires, avec aussi la question évidemment de la circulation du livre audio francophone, hein. Et donc, et il y aura dans ton programme, il y a une partie intelligence artificielle d'ailleurs. Euh, oui, alors, pas côté, ça sera comme je le disais, parce que c'est un peu tôt et on n'a pas toutes les réponses, donc ça sera pas la vision juridique, technique, ça sera plus traité par rapport à la voix et euh, le ressenti du lecteur. oui, c'est Quand ça. c'est pas une voix, quand c'est une voix issue de l'intelligence artificielle. Et puis effectivement, les volets juridiques, comme l'a indiqué Axel, je pense que c'est des points sur lesquels on reviendra plutôt l'année prochaine parce que tous les juristes sont en train de Mm, prendre sur le sujet. Donc, on aura complètement. besoin de Mm, réponses plus claires à aborder. Mais c'est vrai que ça nous semble un thème aussi, enfin, ça a été posé hein, dans l'onglet questions-réponses, important à aborder parce que ça pose plein de questions pour les éditeurs, les comédiens. Enfin, on voit que ça se développe quand même
fortement. Il n'y a pas que le livre audio qui va être affecté d'ailleurs, enfin, la publicité d'autres lieux. Donc, effectivement, ça nous semble important d'échanger à ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions à joindre? Alors, attendez, je reprends la question-réponse. J'ai une question aussi. Les comédiens voix off sont-ils également invités à joindre le SNE comme l'association aux États-Unis? Je te laisse répondre. Je connais la réponse. Non, alors c'est juste, alors on est en lien avec l'association, enfin, on a rencontré à 2 reprises déjà avec plaisir l'association Les Voix, donc il y a une association de comédiens. Je crois qu'il faut aussi il y a les voix de doublage, il y a les voix off, tout ça. Et donc c'est des échanges que nous avons avec eux. Mais on peut pas, non, c'est pas. Il faut être éditeur pour rejoindre le SNE et après participer aux commissions. Alors on a des membres associés comme la Plume de Pan, mais pour l'instant nos statuts ne nous permettent pas d'élargir la participation aux commissions. Sauf ce qu'on essaye de faire, comme on se réunit une fois par mois, après, sauf à inviter, mais plus, vous voyez, des associations, pas un individu, mais un représentant d'association pour discuter et échanger sur des problématiques communes. Après, Ça, peut-être on le fait. pour répondre aussi en partie à la question, c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure, on travaille, nous, au niveau de l'association, beaucoup en collaboration avec le SNE, parce que ces temps de rencontre, c'est aussi des moments où Axel, et le SNE en général, diffuse aussi des informations. Donc, quand vous êtes présent pour ces événements professionnels, c'est des occasions aussi d'échange voilà, avec les éditeurs, des représentants du SNE, souvent Axel d'ailleurs, présents sur place auxquels vous pouvez poser des questions, sachant comme l'indiquait Axel, après la commission invite régulièrement aussi des acteurs de la chaîne, autres que des éditeurs, à venir échanger sur des points qui semblent importants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je crois que... Alors, donc, juste pour information, donc, comme je vous l'ai indiqué, c'est la première rencontre qu'on organise professionnelle. L'idée, c'est d'avoir des formats courts, mais qui puissent vous donner déjà un certain nombre d'informations. Ces vidéos seront proposées en replay sur notre chaîne YouTube et puis sur le site Internet. Donc, vous pouvez évidemment les retrouver et les visionner. Et donc, concrètement, on va être sur un rythme à peu près d'une rencontre trimestrielle avec des différents acteurs de la chaîne. N'hésitez pas aussi, à travers notre site ou via celui du SNE, à relayer peut-être aussi des questions qui vous semblent importantes, sur lesquelles vous avez des interrogations, parce que ça oriente aussi nos programmes de rencontres. L'idée étant de pouvoir répondre aux questionnements que les uns et les autres on peut avoir sur le livre audio. Et puis, un tout petit peu en extension quand même sur le podcast, parce que le livre audio n'est pas le podcast, mais on voit qu'il y a des passerelles entre les uns et les autres, que ça cohabite de plus en plus, avec plein de questions aussi d'ailleurs qui peuvent se poser. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui du débat, mais en tout cas de la rencontre. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à partager vos questions auprès de nos plateformes respectives. Donc, je vous ai bien envoyé là dans l'onglet Discuter le lien vers le site de la plateforme des éditeurs du SNE. Et puis nous, de notre côté, vous pouvez nous contacter sur laplumedepan.com. Voilà. Un grand merci en tout cas, Axel, d'avoir pris ce Merci. temps. Voilà. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis avec le plaisir de vous retrouver pour une prochaine rencontre. Voilà. Merci Bonsoir à Cécile. tous. Merci. Merci à tous. Merci.